Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Et il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Quelle grande déception! Après tant de mois de préparation de leurs noces, David et Ouellet, au moment de la célébration, voient que les invités ne viennent pas. La salle est vide. Alors qu'ils ont déjà dépensé beaucoup de sous. Et pourtant, sur le carton d'invitation qu'ils ont envoyé, ils ont bien signifié aux gens quelle serait leur joie de les accueillir en ce jour si important pour eux. Malheureusement, personne n'a pris le temps pour David et Ouellet. Ils sont allés, l'un à son travail, l'autre à ses affaires, et d'autres encore à autre chose. Eh bien, l'évangile que nous entendons aujourd'hui nous décrit un peu ce genre de situation. Les lectures
qui sont proposés à notre méditation en ce 28e dimanche du temps ordinaire viennent comme pour nous inviter à réfléchir sur la générosité de Dieu, sa générosité qui nous invite, mais aussi à réfléchir à notre appel et à réfléchir sur la façon dont nous sommes invités à vivre notre foi dans le monde d'aujourd'hui. Un monde qui est en manque de temps. L'Évangile, selon saint Matthieu, nous présente la parabole du festin de mariage. Un roi prépare un grand festin pour son fils, mais les invités initiaux refusent de venir. Alors le roi envoie ses serviteurs pour inviter ceux qu'il rencontre, et la salle du festin fut remplie de convives. Cependant, il se trouve dans cette salle un homme qui n'avait pas revêtu le vêtement de noces approprié, et il est expulsé du festin. Cela pourrait sembler paradoxal, puisque le roi cherche des gens pour venir à son festin. Mais pourquoi cet homme-là en particulier est-il renvoyé? On nous dit c'est parce qu'il n'avait pas revêtu le vêtement de noces. Alors cette parabole, chers amis, comme je l'ai dit tantôt, nous rappelle la générosité de Dieu qui nous invite constamment à venir partager sa vie, à participer à son festin d'amour, à son festin de grâce. Dieu nous ouvre les portes de son royaume, nous donnant la possibilité de vivre en communion avec lui. Cependant, la parabole met également en lumière la réponse que nous apportons à cette invitation. Sommes-nous toujours disposés à répondre à l'invitation de Dieu, ou sommes-nous trop préoccupés par les affaires du monde pour reconnaître son appel? Ceci me fait penser à un discours du pape Benoît XVI sur les progrès de la médecine. Et il disait en substance que la médecine nous a donné l'occasion de pouvoir prolonger notre vie, puisqu'il y a eu beaucoup de progrès et beaucoup de maladies aujourd'hui trouvent le remède dans la médecine. Mais la question qu'il posait, c'était: est-ce que nous avons vraiment le temps? Ou bien est-ce le temps qui nous possède? Et malheureusement, nous constatons aujourd'hui que la majorité n'a pas le temps pour Dieu. Elle a besoin de temps pour soi, de temps pour ses affaires. À quel moment ouvrons-nous notre cœur, notre oreille à cette invitation du Seigneur? Sommes-nous prêts à revêtir ce vêtement de noces, de la foi et de la sainteté, ou préférons-nous rester dans nos anciens habits de péché et d'indifférence? La première lecture tirée du livre d'Isaïe nous peint une image d'un festin où Dieu lui-même essuiera les larmes de nos visages, où il ôtera le voile qui obscurcit nos vies et où il nous offrira la joie éternelle. C'est une vision de l'espérance et de la rédemption
que Dieu lui-même vient nous offrir. Et Saint Paul, dans la lettre aux Philippiens, nous enseigne que nous pouvons tout en Christ. Oui, nous pouvons tout en Christ qui nous fortifie, si et seulement si nous acceptons de répondre à son appel. Cet appel qui est pour nous communiquer sa vie, pour nous communiquer sa grâce. Quelles que soient les circonstances de toute vie, que ce soit dans l'abondance ou dans la distraction, dans les difficultés, notre confiance en Dieu nous donne la force de persévérer et de répondre à cet appel. Alors comment vivrons-nous en entendant cet appel du Seigneur? Pensons à notre propre invitation, chers amis. Sommes-nous disposés à mettre de côté les distractions du monde pour passer un temps de prière, un temps de cœur à cœur avec Dieu? Sommes-nous prêts à nous revêtir du vêtement de noces, de la foi et de la charité, en nous engageant activement dans l'amour du prochain et le service des autres? En ce 28e dimanche, demandons au Seigneur de nous donner la grâce d'accepter son invitation, de répondre à son appel avec générosité et de vivre notre foi de manière tangible dans notre monde qui a besoin de répondre à cet appel du Seigneur. Sans le savoir parfois, en fait, nous sommes comme des nécessiteux de la grâce du Seigneur pour vivre en ce monde. Que nous puissions, avec l'aide de Dieu, nous revêtir du vêtement de noces, de la foi, et ainsi participer pleinement au festin de la vie en Christ qui se donne à nous à travers l'Eucharistie que nous célébrons